chaîne. Cette vidéo est à destination des 5e du collège en Massé. Une petite vidéo pour se remettre un petit peu tout dans la tête entre les vacances, le début du télétravail. On a besoin de cette petite vidéo d'introduction avant de repartir au taquet. C'est parti! Avant de commencer la SVT, j'ai 2-3 petites infos à vous expliquer avant qu'on ne commence. Voici Chippy. Je la prends dans les bras parce qu'elle n'arrête pas de me gratter la jambe. C'est insupportable. Donc, tous les vendredis, jeunes gens, tous les vendredis, vous aurez du travail à faire sur Pronote, sur le Padlet, avec une ou plusieurs vidéos par semaine postées tous les vendredis sur YouTube. Soyez donc connectés, même si je ne suis pas au taquet sur l'agenda, sur le cahier de texte de Pronote à 12h10, vous avez tout. Non, je mets toute la journée pour pouvoir publier tout ça. Tourner, monter, publier, tout ça, ça me demande quand même beaucoup de travail. Donc n'hésitez pas à aller voir plutôt en fin de journée de chaque vendredi pour aller voir tout à jour. Sachez que le Padlet est toujours fonctionnel si jamais Pronote ne fonctionne pas, comme par exemple mercredi après-midi. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte de cela, mais mercredi après-midi, il ne fonctionnait pas. Du coup, si jamais ça arrive un vendredi, par exemple, et que vous souhaitez travailler en rentrant avant de partir en week-end, sachez qu'il y a toutes les informations sur le Padlet, toujours. Ok? Et sachez qu'il y a, depuis maintenant 2 semaines, une liste de personnes prioritaires qui est mise à jour régulièrement, qui vous permet d'accéder à un ordinateur au sein du collège. Alors, ce sont des personnes qui ont des problèmes informatiques et qui ne peuvent pas faire de la SVT en télétravail dans de bonnes conditions à la maison. C'est pour ça qu'avec cette liste, vous avez la possibilité d'aller en priorité aux ordinateurs. Si par exemple, vous voulez aller travailler au CDI, c'est possible. Mais j'ai 2-3 petites informations à vous faire passer. Tous les lundis, Madame Cabanette met sur la porte du CDI un emploi du temps qu'elle met à jour chaque semaine, tous les lundis pour la semaine à suivre, et ça vous permettra de vous organiser sur les créneaux où elle a des disponibilités ou des créneaux où elle ne pourra pas vous accueillir, afin de vous organiser pour la semaine. Ok ? Sachez en plus qu'il n'y a que 4 ordinateurs de disponibles au CDI suite au protocole sanitaire, donc soyez vigilants, ça peut partir vite. Ok ? Qu'est-ce que je peux vous donner comme autres petites informations? Chaque semaine, ce sera cette diapositive. Ça vous permettra d'avoir des nouvelles petites infos pour un calendrier à venir, en gros jusqu'à décembre. J'essaierai de faire ça à chaque vendredi. Vendredi de la semaine prochaine, je vais publier une vidéo pour vous faire un devoir maison qui fera office de contrôle de fin de chapitre. Donc là, si vous voulez, je vais filmer une deuxième vidéo juste après celle-ci, qui va clôturer le thème, le chapitre 2 du thème 1, que nous étions en train de faire. Et donc, à partir de ce vendredi, le chapitre sera terminé. Et donc, préparez-vous à ce que la semaine prochaine, je vous distribue de quoi faire un devoir maison à la maison. Oui, à la maison, effectivement. Un devoir maison qui sera noté. Sachez aussi comme information que je peux vous donner que mi-décembre, il y a les conseils de classe. Donc ne vous étonnez pas si vous entendez ça en couloir du collège. C'est effectivement le cas. Alors, on y va. Nous sommes dans le thème 1, la Terre, l'environnement et l'action humaine. Le chapitre 2, on s'est intéressé, on a continué à zoomer sur le système solaire, on a zoomé, on est arrivé sur la Terre et on s'intéresse aux phénomènes météorologiques et climatiques sur Terre. On s'est rendu compte que la température n'était pas homogène à la surface de la Terre. Et je dirais même qu'on voyait déjà des différences au sein même de la France, qui est pourtant une petite partie de la Terre. Et ça va avoir des conséquences qu'on avait commencé à justement aborder. Alors je vais être très honnête, je suis extrêmement frustrée. Parce que normalement, la prochaine fois, le cours qu'on aurait dû faire juste après, le petit blabla que je vais faire là, le grand 3, c'était un super TP.
et je suis très frustrée de ne pas pouvoir vous le faire faire. Bon, qu'on soit bien clair, que je sois en télétravail ou non, n'aurait rien changé au truc. Parce qu'avec le protocole sanitaire, je ne pouvais plus faire des TP. Donc bon, si ça peut vous rassurer, c'est pas parce que je suis à la maison en train de faire de la SVT à distance avec vous que je ne peux pas le faire. Ça aurait été pareil qu'en vrai avec les conditions sanitaires. Alors la température, j'y reviens. La température n'est pas homogène. On avait pu voir pourquoi. Pourquoi? Parce qu'on avait réalisé une modélisation, un modèle en sciences. C'est une représentation simplifiée de la réalité afin de comprendre un phénomène, afin de l'expliquer, afin de prévoir aussi certains phénomènes. Et donc on avait fait une modélisation, donc on n'avait pas un globe terrestre, mais on avait des ballons de baudruche, souvenez-vous, avec une lampe et avec un crayon. Nous avions un feutre, nous avions regardé la surface de notre ballon qui était éclairée par notre lampe, et ça nous avait permis de mettre en évidence qu'il y avait une zone qui était avec une concentration de lumière et de chaleur plus importante. C'était une petite surface, alors qu'au niveau des pôles, c'était une plus grande surface. Ce qui avait pour conséquence de faire en réalité 3 zones. La zone climatique chaude, froide et tempérée entre les deux. Et ça, c'est lié à l'inégale répartition de l'énergie solaire. Et c'est parce que la Terre est ronde que ça fait ce phénomène-là. Nous avions pu voir aussi la différence entre météo et climat. Alors, la météo, c'est la température, la précipitation, la pression. Il fait beau, pas beau, en gros. Ici et maintenant. C'est-à-dire dans une petite échelle de temps et d'espace. Pour le climat, j'ai envie de dire, c'est un peu la même chose, mais l'échelle va être différente. Je vais toujours parler s'il fait beau, s'il fait pas beau, s'il pleut pas, l'humidité, la pression, la température, tout ça. Ça reste le pareil. Sauf que la différence de la météo, pour le climat, je suis sur une grande échelle de temps et une grande échelle aussi au niveau de l'espace. C'est-à-dire que ça va être plus sur aujourd'hui, demain, à Paris, il fera telle température. Non, ça va être sur 10 ans, 50 ans, un siècle, sur l'Europe. Vous voyez, on n'est pas du tout sur la même échelle. Et du coup, ça aura des conséquences, cette variation de température. La première des conséquences que nous avons déjà vues, c'est les vents. Le dynamique des masses d'air, la circulation atmosphérique. Nous avions pu remarquer que si on prenait un bâton d'encens, qu'on chauffait cette partie-là, donc l'air à ce niveau-là est chaude, on avait pu voir la circulation de l'air grâce à la fumée du bâton d'encens. Sinon, je ne vois pas du tout l'air circuler. Si je mets un briquet, j'ai beau chauffer l'air ici, mais je ne le vois pas. Donc, c'est pas très facile pour voir une expérience. Donc, on avait pris un bâton d'encens et on avait pu remarquer que la fumée, quand l'air était chaud, montait. Par contre, en contact d'une zone froide ou d'un environnement plus froid, cette fumée redescendait. Et donc, on avait pu constater finalement qu'on parlait de mouvement de convection, principe de convection. En gros, quand l'air est chaud, elle monte. Quand l'air est froid, ça refroidit, ça redescend. D'accord? Et ces mouvements de convection vont avoir une conséquence sur les vents. Je reprends un air chaud au niveau des océans, donc humide, il monte. Ok. Il arrive en haut de l'atmosphère, il finit par se refroidir. Et sauf que là, vu que là j'ai de l'air qui va s'éloigner de la surface du sol, d'une certaine manière, je vais avoir ici beaucoup moins d'air qui va appuyer sur ma main gauche là. Et du coup, à la surface, je vais avoir une zone de basse pression. Donc là, j'ai une zone de basse pression. L'air monte
et donc n'appuie entre guillemets plus sur le sol. Hein, pensez à ça. Moi, ça m'aide de penser à la pression. Effectivement, l'air appuie ou au contraire n'appuie pas. Donc l'air monte. Une fois arrivé en haut, je vous le disais, elle refroidit. En refroidissant, elle devient plus dense, plus sec et finit par redescendre à la surface pour cette fois-ci appuyer sur le sol pour donner une zone de haute pression. Ok, très bien. Je vous disais que là, il faisait chaud au niveau dans l'exemple, hein, il faisait chaud au niveau d'un océan et donc en refroidissant, là l'air va se charger d'humidité avec l'évaporation des océans justement. Et vu que là, ça va refroidir, ça va finir par ce qu'on appelle une condensation. Le nuage va se former jusqu'à carrément provoquer des précipitations. D'accord ? Et du coup, l'air se décharge de cette eau qui finit par tomber et retombe sur le sol, comme je vous le disais ici. Sauf que entre là où j'ai beaucoup d'air qui arrive de l'atmosphère, et ici au contraire j'ai l'air qui part vers l'atmosphère, je vais avoir un déséquilibre. Ici j'ai beaucoup de pression et ici pas beaucoup. Du coup, l'air va avoir tendance à combler ce vide par ici et par ici pour créer justement le vent. Et du coup, c'est ça, ce principe de convection, l'air chaud monte, l'air froid descend, c'est ce qui va donner le vent. Le vent va toujours d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. Donc ça, c'est une des premières conséquences de cette différence de température qui est liée, je vous le rappelle, à l'énergie solaire, les vents. Mais il n'y a pas que ça. Nous allons voir dans la prochaine vidéo qu'il va y avoir une autre conséquence, cette fois-ci pas sur l'atmosphère, mais sur les océans. On se retrouve donc pour la deuxième vidéo, juste là, tout de suite, cliquez juste après, et on se retrouve pour la suite des cours. Vous aurez besoin de votre cahier de SVT, évidemment. Vous aurez besoin également de crayons de couleur ou de feutre ou de stylos rouge et bleu.